Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'ai un niveau moyen en surfskate et j'aime donner des explications, donc je fais des vidéos pour les débutants. Ça faisait plusieurs mois que je n'étais pas retourné au skatepark, ça fait 3 fois que j'y retourne et j'ai réussi à faire des choses que je ne savais pas faire avant, à savoir les frontside snap et les fakies. Donc j'ai envie de vous expliquer comment j'ai fait, ça vous évitera de perdre du temps à faire des erreurs et ça vous permettra de progresser plus vite. Je vais aussi parler sur cette vidéo des kick turns. Pour ça j'utiliserai 2 planches, la Carver Resin 32.5 avec un troc avant C7 et des roues OG Bullet 95A 66 mm. Vous allez voir, quand elle dérape, elle fait du bruit. Et une grosse planche de street, mais avec le truck avant C5, les roues G-Slide de Poel Peralta 59 mm 85A. J'ai mis l'appareil photo sur un trépied, il n'y a personne qui me filme là, donc c'est un peu compliqué. Personne ne peut me suivre à la caméra, donc on va faire comme on peut. Donc on va commencer par le kick turn. Qu'est-ce que c'est un kick turn? C'est le fait de faire lever l'avant de sa planche pour changer de direction. On peut en faire des petits ou des gros. Ça c'est des petits kick turns. Quand on fait des kick turns dans les deux sens, ça s'appelle le tic-tac. Ça peut servir par exemple à prendre de la vitesse. Les kick turns peuvent aussi vous servir si vous faites une figure et que vous vous retrouvez en sens inverse. Par exemple, un dérapage à 180 degrés ou un faki. Ça vous servira à vous remettre dans la bonne position. Kick turn pour revenir correctement. Je vous expliquerai après pour les fakis, mais je vous montre à quoi peut servir un kick turn. Et on revient dans la bonne position. Ça peut servir aussi quand vous vous entraînez au ollie. D'abord on fait des ollies sans vitesse et après la planche va se mettre à avancer toute seule. Ça sert à faire des petites accélérations pour progressivement aller de plus en plus vite quand on fait des ollies. Pour les ollies, c'est avec le truck avant C5. Vitesse nulle. Hop, et là on se recale. Progressivement, on le fait avec un peu plus de vitesse. Hop. Et on revient tout doucement. Pour faire les kick turns, j'ai une méthode simple à vous proposer. Premièrement, le pied arrière sur le tail. Deuxièmement, l'épaule qui tourne, très important. Et là, vous maintenez la position bloquée. Troisièmement, le genou avant qui se lève. C'est tout. C'est tout. Si vous maintenez l'épaule tournée et que le genou avant se lève, vous allez tourner, c'est sûr. Pour les mots-clés, c'est pied arrière tail, donc on va dire pied tail. Ensuite, l'épaule qui tourne, on va dire épaule. Le genou qui se lève, on va dire genou. Donc ça donne pied tail, épaule, genou. En fait, à chaque fois qu'on fait un kick turn, il y a toujours un très léger mouvement d'épaule qui précède la levée du genou. Ne pensez pas à votre pied arrière. Il faut juste mettre le pied arrière sur le tail, c'est tout. C'est tout. Ensuite, c'est toujours épaule en premier, genou en deuxième. Mon pied arrière est sur le tail. Je tourne l'épaule. Je tourne l'épaule. Dès que je lève mon genou, le skate tourne. C'est obligatoire. Dans l'autre sens, j'ai le pied arrière sur le tail. Je tourne l'épaule. Si je lève mon genou, le skate tourne. C'est obligé. Épaule, genou, ça tourne. Dans l'autre sens, épaule, attention genou, ça tourne. Au début, pour les kick turns sur du flat, il y a juste à bouger l'épaule en premier et à lever le genou en second. Ensuite, pour faire des kick turns sur les modules, ce n'est pas que un mouvement de l'épaule, c'est une rotation du buste. Plus on monte, plus on va haut, plus il faudra tourner le buste.
Petit kick turn, petit kick turn. Puis des kick turns plus gros. Le buste tourne. Hop. Le buste tourne. Le buste tourne. Dans l'autre sens, on tourne la tête, on regarde où on atterrit. On tourne la tête. Rotation du buste. On tourne la tête. J'ai commencé à vous montrer des fakis, donc je vais continuer. Le faki, c'est comme une porte fermée à clé. Tant que vous n'avez pas la clé, ça ne peut pas marcher. On a un sentiment très désagréable, presque une sensation de plonger dans l'inconnu. Il y a quelque chose qui tourne pas rond, on ne sait pas ce que c'est, on a peur de tomber. Réfléchissons. En surf skate, on regarde où on va, donc on regarde devant soi. Devant soi, c'est dans la direction du nose. Mais quand vous faites un faki, vous finissez par avancer à reculons. Donc, devant soi, c'est la direction du tail. Du coup, quand on arrive en haut et qu'on perd de la vitesse, il faut tourner la tête. C'est tout. C'est tout. Il faut tourner la tête et penser à sa jambe avant. Pour ça, je ferai un geste clé. Je taperai 2 fois sur ma cuisse. Je vais vous donner des points de repère pour la répartition du poids sur le skate. Vous imaginez 2 lignes perpendiculaires à la planche, une au niveau du truck avant, une au niveau du truck arrière. Votre tête ne doit pas dépasser ces 2 lignes. Ça veut dire que l'amplitude de vos mouvements, c'est celle-ci. Ça suffit. Pour mettre le poids sur la jambe arrière, ça suffit. Pour mettre le poids sur la jambe avant, ça suffit. Si je dépasse cette ligne, je suis dans une situation à risque. Si je dépasse, je suis dans une situation à risque. Ces 2 lignes sont donc des points de repère, mais ce sont aussi des points qu'il faut aller chercher lorsque, par exemple, vous devez mettre votre poids sur la jambe avant. C'est à la fois une limite, mais aussi un point à aller chercher. C'est plus facile avec le troc avant C5. Lorsqu'on redescend en faki, il faut mettre un tout petit peu plus de poids sur la jambe côté tail. Avec le truc avant C7, maintenant, on va voir une méthode lente, simple, décomposée pour les débutants pour faire le frontside snap. Mais, putain, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais mais c'est nul ici. Je fais comment moi pour faire ma vidéo là? Bon, un grand youtubeur ne se laisse pas déconcentrer. C'est ça, grand youtubeur. Méthode pour le frontside snap, méthode lente et décomposée pour les débutants. Super le skate. 1. Je sors mon talon avant. 2. Je sors mon talon arrière. 3. Je plie les jambes. 4. J'amorce ma rotation. 5. Très important. Le bras avant passe du côté du bras arrière. 6. Je tourne la tête. Et là, regardez, à ce moment-là, on voit que tout mon poids est sur la jambe avant. C'est la conséquence d'un ensemble de mouvements du corps. Je n'ai pas mis le poids sur la jambe avant pour faire mon dérapage. Non, le poids sur la jambe avant, c'est la conséquence d'un ensemble de mouvements.
c'est beaucoup plus facile pour les débutants d'aborder les choses comme ça, plutôt que de se dire « Ah, je mets le poids sur la jambe avant, je vais pousser sur la jambe arrière ». Non, c'est un mouvement global et surtout, on tourne la tête et on passe ce bras-là. Et là, il ne reste plus qu'à pousser sur la jambe arrière. En fait, la jambe arrière, c'est un peu comme le petit dernier dans les dessins animés qui est retardataire et qui arrive en forçant au dernier moment. Donc, il y a tout qui passe là et il ne reste plus que la jambe arrière. Et là, ça va déraper. Pour les mots-clés, cela donnera avant, arrière, flexion, rotation, bras arrière, tête, pouce. Avant, arrière, flexion, rotation, bras arrière, tête, pouce. C'est une méthode progressive pour les débutants. Donc, au début, les slides sont petits. Et après, ils seront de plus en plus gros. Pied avant, pied arrière, flexion, rotation, bras arrière, tête, et on pousse. Avant, arrière, flexion, rotation, bras arrière, tête, pousse. Avant, arrière, flexion, rotation, bras arrière, tête, pouce. Pour moi, le frontside snap, c'est un dérapage des roues arrière à la fin d'un virage. Donc, on amorce d'abord une rotation. Avant, arrière, flexion, rotation, bras arrière, tête, pouce. Avant, arrière, flexion, rotation, bras arrière, tête, pouce. À la fin du frontside snap, lorsqu'on pousse sur le pied arrière, naturellement et instinctivement, on va regarder son pied arrière. C'est pas grave. D'abord, on amorce le mouvement en tournant la tête et lorsqu'on pousse, on peut regarder son pied. Et au fur et à mesure que le mouvement sera de plus en plus grand, on regardera toujours son pied. Et les bras, plus vous progresserez, plus les bras se lèveront. C'est-à-dire que vous ne ferez plus ça, mais vous ferez en un seul coup ça. Vous lèverez les bras et vous regarderez votre pied en même temps. Vous voyez quand il y a une rotation du buste, avec la tête qui tourne et les deux mains qui passent devant, ça dérape. Pour les plans inclinés, on attaque doucement et en biais, et après, on attaque plus vite et plus haut. Mais là, pour les plans inclinés, il y a un problème supplémentaire qui va se rajouter. Je vais vous expliquer. D'abord, j'en fais des petits sur le plan incliné. Ouais, d'accord, en allant doucement. Oula, c'est pas terrible ça. Et ça, voyons. Oula, mais il n'y a pas un problème de vitesse là. Il faudrait peut-être aller plus vite, non? C'est quoi qui va pas là? Pour que votre dérapage fonctionne, votre poussée doit être parallèle à la surface sur laquelle vous dérapez. Pour que votre poussée soit parallèle à la surface sur laquelle vous dérapez, votre corps doit être perpendiculaire à la planche. Or là, dans une montée, si mon corps est perpendiculaire à la planche, je risque de tomber en arrière. Qu'est-ce qui permet à mon corps de rester perpendiculaire à la planche sans que je tombe? C'est la vitesse. La démonstration typique, c'est les types qui tournent dans des cages en métal en moto. Comment ils font pour tourner comme ça? Ils vont vite, sinon ça ne peut pas marcher. Donc, plus le plan est incliné, plus vous devez aller vite. Sinon, vous ne pouvez pas être perpendiculaire à la surface sur laquelle vous dérapez. Et donc, comment vous êtes? Vous êtes à la verticale. Mais si je suis à la verticale, comment est-ce que je pousse? Je pousse dans le béton. C'est pour ça que ça ne marche pas. Et ouais. Là, je peux pas pousser, là. Je suis obligé d'être comme ça. Mais si j'ai pas de vitesse, je tombe. Là, je suis vertical. Mais si mon corps est vertical, je pousse dans le béton. Il faut que mon corps soit perpendiculaire à la pente. Mais je suis obligé d'avoir de la vitesse. Sinon, je tombe. C'est pour ça qu'en allant doucement, ça marche pas. Vous pouvez compenser. C'est ce que je fais. Je sors mon talon arrière et mon talon avant. Ça aide mon corps à basculer légèrement vers l'arrière et à me rapprocher de la perpendiculaire. Là,
Je vais le faire avec le troc avant C5. C'est plus facile. Pour réussir ces snaps et ces fakis, je vous conseille de mettre en place des petits parcours répétitifs. Vous faites la même chose, toujours au même endroit, plusieurs fois de suite, en tournant en rond. Il faut répéter, répéter, répéter maintes et maintes fois les mêmes choses pour que votre corps s'adapte et que vous intériorisiez ces mouvements. C'est bon, j'ai fini.